En France, une femme meurt de violence conjugale tous les 2 jours. Elles sont déjà 136 à avoir été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de cette année 2019. On estime que près d'une femme sur 4 a déjà été victime au moins une fois de violence de la part de son conjoint. C'est un phénomène qui va s'aggravant, mais qui n'est pas jugé irréversible par les spécialistes. Il y a un continuum d'acteurs qui ont tous un intérêt à la réduction de ces violences. La gendarmerie, il y a un intérêt puisqu'il s'agit de crimes et délits. On a aussi les collectivités territoriales qui ont un intérêt. L'éducation nationale y a aussi un intérêt. Bref, il y a un ensemble d'acteurs qui ont un intérêt. L'idée pour nous, c'est justement de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt à la réduction de ces problématiques de violence. Au cinéma Sportica, le lieutenant-colonel de gendarmerie Gladieux a conduit à un ciné-débat sur le thème, avec pour toile de fond à la discussion le film L'Emprise. On a proposé ce soir de pouvoir offrir la gratuité à tout le monde, de façon à ce que les gens puissent venir spontanément regarder un film très intéressant, et puis échanger, et puis émettre un avis, une interrogation, une observation. Voilà l'idée de cette manifestation de ce soir. L'histoire retrace le calvaire vécu par Alexandra Lange qui, en désespoir de tout, dans une ultime agression, a tué son mari violent qui la battait depuis de nombreuses années. L'Emprise, c'est vraiment un film qui caractérise l'excessive normalité de ces violences. Un couple sur 8 connaît de la violence conjugale, donc c'est quelque chose d'excessivement banal. Et c'est vrai que le film L'Emprise, quand on regarde le scénario qui est posé, un couple, un enfant, enfin une normalité la plus standard possible, et pourtant survient une violence insoupçonnable. Si la loi interdit toute forme de violence au sein du couple, les hommes féminicides violentent et tuent leur femme parce qu'ils estiment qu'elle leur appartient. Ils la préfèrent morte plutôt que libre. Dans notre société dite moderne, cet archaïsme machiste est encore solidement ancré dans nos a priori et explique pour une bonne partie que le phénomène soit massif. Ces hommes refusent à leurs femmes leur droit d'être humains, libres et égales à eux. Victimes collatérales de ces violences intraconjugales, 140 000 enfants déchirés, violentés, parfois assassinés pour atteindre le conjoint. Vous attaquez à vos enfants? Jessica avait 6 ans et José 4 quand il a commencé à les frapper, et ça c'était insupportable. Prenant le phénomène féminicide très au sérieux, l'État a professionnalisé la mission accueil de la police nationale dans les commissariats en créant des référents accueil et mis en place une formation dédiée aux procédures judiciaires liées à la protection de la famille et des personnes particulièrement vulnérables, victimes de violences ou de maltraitance. La gendarmerie nationale dispose pour sa part d'officiers adjoints prévention correspondants départementaux de lutte contre les violences au sein des familles. Ils assurent le suivi particulier des procédures de violence intrafamiliales. Passé la violence des images du film, un débat n'a pas pu s'établir par manque de public dans la salle. Un appel à la vigilance de chacun et une présentation des solutions sociales existantes a été faite. C'est la honte qui les tue, presque autant que les coups qu'elles reçoivent. Et combien de fois un mec a frappé sa femme, l'a violée, l'a prostituée, avant qu'on la déclare en danger? Il est à déplorer que le public n'ait pas répondu à l'invitation du lieutenant-colonel de gendarmerie, peut-être le jour, peut-être l'heure, pire, peut-être le désintérêt, mais le message doit passer, stop aux violences intraconjugales, une femme en meurt tous les 2 jours en France. Peut-être une femme de votre entourage demain. Violence conjugale, agression sexuelle, viol, attouchement, excision, mariage forcé, violence psychologique, harcèlement. Femmes victimes de violences, des professionnels vous écoutent et vous accompagnent. Appelez le 3919. Appel anonyme et gratuit.